Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour ou bonsoir. C'est avec amour, paix, respect, une profonde affection que je me présente devant vous. C'est Shérif Sadio Alcalo Balanta, si vous voulez. Alors, nous allons parler de l'actualité du mercato des Sénégalais établis un peu partout en Europe. Euh, Commençons par Crépin Diatta. Crépin Diatta qui est actuellement ciblé par le Hertha Berlin. Hertha Berlin, un club allemand évoluant en Bundesliga. Il y a également le Milan AC qui est sur ses traces. La presse européenne a récemment évoqué la piste de l'Ajax Amsterdam. L'Ajax Amsterdam qui est aussi sur les traces de Moussa Ndiaye. Moussa Ndiaye de la sélection nationale U20. Un très bon défenseur qui est aussi ciblé par l'AS Monaco. C'est AS Monaco même qui est toujours le détenteur je dirais des droits donc de Sofiane Diop. Sofiane Diop qui est toujours son contrat avec l'AS Monaco et qui a été prêté la saison écoulée au FC Sochaux Mardaf. Donc Sofiane Diop est aussi ciblé par Sengal, le FC Sengal en Suisse qui cherche à avoir le jeune franco-sénégalais en prêt. Donc Sofiane pourrait être amené à signer au FC Sengal pour un prêt d'un an. Alors il y a aussi Kalidou Koulibaly qui est ciblé par le Paris Saint-Germain, mais qui est très sollicité en Angleterre avec Liverpool, Manchester City, Manchester United qui veulent le faire signer aussi. Sinon, la piste de Liverpool est un peu plus probable d'après certaines informations que nous avons du côté de l'Angleterre. Il y a également Gana Gueye qui a été annoncé sur le départ mais qui a démenti qu'il n'y a pas de contact, qu'il n'y a rien. Donc c'est clair que Gana Gueye va rester au Paris Saint-Germain. Martha Gueye, l'ancien joueur de l'US Gorée, qui est aujourd'hui à Saint-Etienne, qui avait été prêté à Nancy, est ciblé par 3 en Ligue 2. Donc Martha Gueye pourrait être amené aussi à signer à 3 d'une saison. Sinon, Moussa Wagué a quitté Nice pour retourner au FC Barcelone, avec qui il est toujours sous contrat. Le prêt de Moussa pourrait être renouvelé, mais pour le moment, rien n'a été dit. Alors, il y a aussi Mbaye Niang, vous le savez, très convoité par l'Olympique de Marseille. L'Olympique de Marseille qui veut qu'un Niang cache un autre Niang. Et vous savez, Mamadou Niang, il a brillé sous les couleurs de l'Olympique de Marseille. Il a fait de très bonnes saisons là-bas. Donc aujourd'hui, il y a un autre Niang, pas Mamadou, mais Mbaye Amadi du Stade Rennais, qui est très attendu du côté de la Canebière où l'OM est prêt à le faire signer. Donc il y a Mamadou Lamine Gueye, l'ancien de Génération Foot, qui aussi est sur les tablettes du FC Metz. FC Metz, partenaire stratégique et conventionnel de Génération Foot, qui est le club où a été formé Mamadou Lamine Gueye, qui a fait une saison époustouflante du côté de Pau FC, qui vient de valider sa montée. Pau FC qui a perdu aussi Moustapha Nam, son milieu de terrain d'ailleurs, qui a signé en faveur de Paris FC, où vient de débarquer Youssouf Ndiaye en provenance de Lyon de la Douchère. Sinon, il y a Mbaye Diagne qui réfléchit à soit retourner à Galatasaray, qui est la destination la plus probable, sachant qu'il est toujours sous contrat avec Galatasaray, autant pour moi, pas Galatasaray, pas Galatasaray. Ouais. Donc Mbaye Diagne qui pourrait retourner là-bas, mais il est également ciblé par Nottingham Forest et Watford et Leeds également, a annoncé à la presse anglaise. Donc il y a Khadim Ndiaye, un gardien de 20 ans qui joue actuellement à Atalanta de Bergame, mais il joue pas titulaire. Il est dans l'équipe où il est le titulaire indiscutable, mais il n'est pas titulaire avec l'équipe qui joue en série A. Donc lui, il est annoncé du côté de 3 clubs qui s'intéressent à lui en série B. Son agent a reçu de sources très sûres. Son agent a reçu trois offres
de près, mais il y réfléchit pour le moment vu que tout est fermé et bientôt la fin de la Serie A. Donc il a un peu le temps de voir et d'évoluer, voilà, savoir quelle est la meilleure option pour lui. Sinon, il y a un autre Sénégalais, Franck Eliman Kanouté, que je connais très bien, qui est comme mon petit frère, et qui joue à Pescara, qui est annoncé du côté de l'AS Monaco pour remplacer Tchemoué Bakayoko. Et, pour vous dire que Franck Eliman Kanouté est un footballeur pétri de talent. Bah, je l'ai vu évoluer depuis tout petit, et donc c'est un joueur sur qui je compte beaucoup pour le football sénégalais de demain. Il y a également Falounia, Serine Falounia, pour ceux qui se souviennent de l'équipe nationale U20 du Sénégal des années 2015. Serine Falounia, il a même joué en U17 au Sénégal, donc il est passé par Aspire et qui aujourd'hui à Puy-en-Velay, en National 3 en France. Il vient de quitter Châteauroux, la Berrichon de Châteauroux, avec qui il n'a pas beaucoup joué en Ligue 2 la saison écoulée. Voilà, cette même Ligue 2 où vient de débarquer Abdallah Ndour. Abdallah Ndour, formé à Génération Foot, passé par l'AS, comment on dit, par FC Metz, et après qui s'est retrouvé à Strasbourg. Voilà, Abdallah Ndour, il n'a pas été prolongé par Strasbourg et qui vient de débarquer au FC Chouchou, qui compte encore plus de Sénégalais aujourd'hui en Ligue 2. Il y a Amadou Diandiaye qui a quitté le navire Chauchalien, qui retourne au FC Metz et qui dans la foulée a été prêté au FC Serein. FC Serein, c'est le partenaire stratégique et conventionnel du FC Metz. Je pense que c'est le même propriétaire. Donc le club vient d'accéder en deuxième division en Belgique. Donc Amadou Diandiaye et Aboulo aussi formé à Génération Foot, vient de débarquer avec Amadou Diandiaye au FC Serein, où est passé Lemouya Goudiaby. Il y a Papa Lassane Gueye du Havre qui avait signé un pré-contrat à Watford et qui, d'après qui le contrat n'est pas effectif. Donc, et qui pourrait signer à l'Olympique de Marseille. D'après certaines informations, l'OM est prêt à faire signer ce petit-là, sauf que les contrats sont parfois accompagnés de clauses. Et là, il semblerait que l'Olympique de Marseille doit verser une somme à Watford, d'après certaines sources que j'ai eues. Watford, qui est le club d'Ismaïla Sarr et qui aurait ciblé également Mbaye Diagne, mais cette piste est à confirmer. Il y a Pape Djibril Diaw, l'ancien de Port Autonome de Dakar, Pape Djibril Diaw qui jouait en Pologne, donc et qui est toujours sous contrat avec le SCO d'Angers, prêté la saison écoulée au SM Caen. Donc Pape Djibril Diaw qui est aujourd'hui en retour de prêt. Il y a Moustapha Nam, comme je le disais, qui a été transféré à Paris FC avec Youssouf Ndiaye. Ce même Paris FC qui vient de signer un contrat de stagiaire avec le jeune gardien de but sénégalais Maceo Sow. Maceo Sow, âgé de 20 ans, 19 ans autant pour moi. Il est âgé de 19 ans, il aura 19 ans dans sous peu. Donc il a joué avec les U19 l'année dernière où il a vraiment explosé et il avait même été ciblé par Leipzig en Allemagne. Donc Maceo Sow a prolongé avec Paris FC. Sinon, du côté des officialisations, il y a Pape Ibn Ouba de l'Atlético Marseille, ancien meilleur buteur, meilleur joueur du football sénégalais, meilleur joueur amateur plus particulièrement, qui vient de signer au Chamois Niortais, le Chamois Niortais qui de faire signer aussi l'ancien entraîneur de Madagascar, Sébastien de Sabre, qui est aujourd'hui le coach de l'équipe après le départ de l'ancien entraîneur de l'Olympique de Marseille. Il y a également Daouda Gueye de Bourges, en National 2, qui file directement à Rodez en National 3. Il y a également Babacar Leye, le fils de Papi Leye, donc Papi Leye, qui est un Sénégalais qui vient de faire monter son club, les Voltigeurs de Châteaubriand, en National 2. Ouais. Donc son fils
a signé en faveur du FC Nantes, je me souviens très bien. Donc Babacar Leye, 20 ans, et aujourd'hui c'est aujourd'hui engagé avec le FC Metz. Sinon, Amara Babi, vous vous souvenez très bien de lui, qui avait été sélectionné par Aliou Cissé il n'y a pas longtemps. Amara Babi a rejoint le le KS Open, partenaire de Aspire, où est passé Diawandou Diagne, Moussa Wagué, Souleymane Aou, etc. C'est même Souleymane Aou qui est aujourd'hui sur les tablettes du Barça. Alors, Souleymane Aou, il y a beaucoup de gens qui parlent, ouais, c'est pas bon. Pour moi, Souleymane Aou vient de trouver la meilleure option de sa carrière aujourd'hui. Au Barça B, il a le temps de se relancer et de refaire son CV, en fait, donner un peu plus d'organisation à sa carrière, parce qu'il jouait à Béziers, donc la comparaison n'est pas raison, mais là, si vous regardez bien Béziers et Barça B, bah, c'est diamétralement opposé. Ce sont deux clubs très différents. Le Barça B, après tout, c'est le Barça, c'est très bien organisé. Donc Souleymane Aou, il peut faire une très bonne saison là-bas et se relancer. Pourquoi pas être l'exception des Sénégalais passés par le Barça. Il y a Jean-Jacques Ndeki qui va retourner à Düsseldorf cette saison aussi. Il y a Yves Baraï qui va aussi retourner, comment on le dit, à Parme. Donc voilà un peu de tout ce qu'on avait pour vous. Merci, à la prochaine.